Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une cryptide, mais une cryptide qui m'a énormément passionné, c'est l'histoire du loup-garou. Le loup-garou est une des bêtes qui fait le plus peur et une qui fascine le plus. Sauf que, est-ce qu'elle existe? Il y a quelques années, Syll Artichaut a déjà fait une vidéo dessus où il expliquait la genèse, pourquoi la peur du loup-garou, qu'est-ce que la littérature a entraîné dessus, enfin bref, tout un truc qui vous explique que au final, ça n'existe pas vraiment, je vous renvoie vers sa vidéo. Sauf que je me suis dit, Motor, attends, nous sommes dans les années 2000, aujourd'hui les caméscopes existent, les appareils photo existent, tout un tas de trucs existent, du coup on a peut-être eu des preuves qu'il existe de gigantesques loups qui mangent les gens. Alors du coup aujourd'hui on va analyser toutes les preuves qui sont arrivées après le 18e siècle, donc au 20e, ouais, parce que c'est logique. Du coup on va s'asseoir, on va regarder les vidéos, les photos, qui seraient des prétendus loups-garous, avec des témoignages. Ah oui par contre je vous explique un truc, tous les témoignages, oui, où je me suis fait attaquer par un loup, où il y avait une énorme bête, sans preuve, pour moi c'est pas un témoignage. Allez c'est parti. Donc mon périple commence en 1942 avec l'une des vidéos les plus célèbres de loup-garou, celle de la chasse au loup-garou. Tout simplement, un groupe de chasseurs se réunit en pleine journée car il y aurait une certaine bête qui rôde dans un bois, je suppose. Et qu'est-ce qu'ils font après cette bête? Ils le courent après. Et là, pan! Le coup part et le monstre meurt. Non mais franchement ça va très très vite Et là, allongé par terre, un loup. Enfin, c'est pas vraiment un loup, tu vois, c'est un homme loup, un lycanthrope, une sorte de truc affreux parce que la bestiole est vraiment pas belle. Et là j'ai pas mal de choses qui me turlupinent. Je pense que cette vidéo est un pur fake. Déjà elle est ressortie il y a uniquement 10 ans. Si la vidéo avait été réellement monstrueuse, elle serait ressortie bien avant. Et non, elle est sortie il y a une dizaine d'années sur YouTube. Et là, qu'est-ce que vous dites, mes moteurs? Mais c'est possible, t'as vu la gueule du truc? Oui. Alors l'image est salie volontairement, je pense que cette vidéo n'est même pas originale de 1942, je pense qu'elle date des années 80-90 et que bon, elle a volontairement été salie et la bestiole que vous voyez allongée à vos pieds, c'est tout simplement un fake. Vous avez déjà vu des fameuses sirènes, etc. Ben là c'est le même délire, je pense que c'est un taxidermiste qui a fait mumuse avec plein de cadavres bizarres et qui s'est dit on va créer un loup-garou et on va relancer le mythe de la peur du grand loup. Voilà, bon alors preuve suivante s'il vous plaît, parce que là pour l'instant c'est de la gnognotte. Mais là vous allez me dire, Motor, après 1942, est-ce qu'il y a eu d'autres affaires? Est-ce qu'il y a eu d'autres vidéos? Est-ce qu'il y a eu d'autres photos? Alors la réponse est, bon, grosso modo il y a eu des témoignages, mais pendant 20 ans t'as pas une putain de preuve qu'un loup géant se balade dans la ville. Dans la ville il y a des loups, des gentils loups-garous. Non, on attend 1960 et l'affaire du Dogman. Alors le Dogman c'est très simple, c'est une forme de loup-garou, ça vit aux États-Unis et ça fait peur à énormément de personnes. C'est un gigantesque loup humain, enfin bref on sait pas, qui attaque les chiens, qui attaque les enfants, qui attaque les personnes et qui cherche à rentrer chez eux pour les dévorer. Alors dit comme ça fait vraiment flipper, tu vois, tu te dis ouh c'est pas bon de vivre aux États-Unis. Et pour vous dire, il y a environ 720 apparitions de Dogman durant les dernières années, donc ouais c'est quelque chose dont les gens croient. Et quand j'ai lu ça je me suis dit amen, amen, enfin un truc qui fait flipper. Enfin un truc où on va avoir des preuves. Alors sans déconner, les rares preuves que j'ai trouvées datent de 1960 et on commence avec cette photo en noir et blanc. Voilà, on dirait un ours perdu dans un champ. Merci, c'était Motor. Non mais sans déconner, quand tu vois ça de loin, tu peux pas penser réellement à un loup-garou, tu penses à un gigantesque ours. Donc du coup la photo suivante c'est quoi? Oh là là, oh mon dieu. Alors ça c'est l'un des pires Photoshop de l'histoire. Sans déconner, à quel moment, à quel putain de moment tu peux te dire waouh c'est vrai, on dirait un véritable monstre, ça fait vraiment très peur, oulala, moi je fais dans ma culotte. Non sans déconner, c'est un Photoshop. Là par contre cette photo, même si je la trouve dégueulasse, a une histoire assez particulière, tout simplement parce que c'est l'histoire d'un Michel. Michel vit aux États-Unis, nous sommes en 1962, il est gardien d'usine, il a une famille et il est gardien d'usine bien entendu de nuit. Et il a l'impression qu'un truc rôde. Tu vois, quelque chose le fait flipper. Avant, il avait un magasin de photographie, mais tu vois, il a arrêté pour devenir gardien d'usine parce que c'est la base. Et un soir, il fait sa ronde autour de l'usine. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression que quelque chose l'observe. Et là, il se met dans sa baignoire. Non, c'est pas dans sa baignoire, je m'excuse. Sur sa terrasse, il s'assoit et prend une photo de ce qui semble être un amas informe. Oui, bon, il y en a qui disent que c'est un loup. Personnellement, je vois que tout loup. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres preuves, les copains? Dans les films amateurs des années 60, on aurait pu citer The Gable où on voit un gros truc galoper, mais soyons réalistes, c'est un gros singe ou ton oncle bourré qui court dans un champ MDR.
Et là vous vous dites mais moteur, attends, on était dans les années 60, il y a plein de photos, il y a plein de trucs, est-ce qu'il s'est passé d'autres choses affreusement horribles? La réponse est non. Voilà, on a eu quelques témoignages bien entendu, mais rien d'intéressant. Il faut attendre les années 80 voire 90 pour avoir un cas réellement glauque. Alors je vous explique, nous sommes toujours aux États-Unis, dans une petite ville au fin fond de la campagne avec des arbres, et là un homme est découvert mort et dévoré avec un appareil photo. Et là vous vous dites oh mon dieu, il a pris une photo de son agresseur. Est-ce qu'on va voir un vrai loup-garou? Bon alors la réponse, vous allez voir une vraie photo, la vraie photo de l'agresseur, mais est-ce que c'est un loup-garou? Je ne pense pas. Allez, je vous balance la photo, tac. Oui, alors honnêtement le truc me fait flipper, hein. C'est une énorme bestiole, un félin, qui l'a bouffé, hein. J'aimerais le préciser quand même que le machin est quand même meurtrier. Et là, un truc me vient. Et là je pense honnêtement que c'est une panthère, une énorme panthère, un truc vraiment affreux, ou un très gros puma, un très gros lion. Après c'est vrai que le truc est vraiment chelou, mais bon la qualité est dégueulasse, on est de nuit, et le truc me fait peur. Après j'ai vu quelques théoriciens dire que oui, alors le monstre avait des pattes, et c'était un véritable loup, un dogman, en puissance. Non, c'est un énorme puma très agressif par contre. Et là je balance 2 photos random que j'ai trouvées de cette époque où il y a une patte au sol, voilà, une très grosse patte, donc on imagine que la bestiole est monstrueuse. Mais bon, vous savez que des faux moulages de pattes on en fait régulièrement, du coup pour moi c'est pas réellement des preuves, mais il fallait que j'en mette une dans cette vidéo. Et la seconde, c'est cette bestiole, oulala, qu'est-ce que c'est? On dirait une hyène, ou le chat Chester, ou tu sais dogsmile.jpg, ce genre de creepypasta complètement en toc. Du coup pour moi c'est pas réellement de vraies preuves. Bon honnêtement je tombe là-dessus, je pars en courant et je dis que le loup-garou existe, mais quand tu vois ça du milieu de ton canapé tu te dis ouais, Osef. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans les années 2000 et malheureusement pour nous, les années 2000 n'ont rien apporté d'exceptionnel. Il y a eu quelques photos de pseudo-cadavres de loups-garous trouvés. Alors c'est très simple, hein, c'est pas réellement des loups-garous, ce sont tout simplement des ours en complète décomposition. Parce que oui, certains vont dire oui mon dieu ça fait peur, ouais, sauf que la décomposition fait des miracles hein, au niveau de l'horreur. Du coup, pour moi c'est uniquement des ours décomposés, rien de plus et rien de moins. Même si je tombe là-dessus, de toute façon je tombe sur un ours de base, je flippe. Et puis voilà. Est-ce qu'on a eu des vraies vidéos? Il y a apparemment une vidéo d'un mec qui se serait fait bouffer par un loup-garou. Alors bon, on va la regarder rapido ensemble, mais il n'y a rien d'exceptionnel. On voit un mec qui marche dans la neige avec des traces de sang. Voilà, avec un jeu d'acteur digne du plus grand Michael Bay, voilà. Et puis là t'entends un bruit de loup, voilà, il y a du sang, et il se fait en théorie bouffer. Mais je sais pas comment le mec a fait pour poster la vidéo, vu qu'il s'est fait bouffer. Oui, non mais je cherche, tu vois, certaines logiques, mais là il y en a pas, il y en a putain de zéro fucking logique. Et ensuite il y a deux vidéos qui pour le coup sont troublantes, mais qu'on va analyser tranquillou ensemble. Il y a quelques années, il y a eu une vidéo qui m'a réellement perturbé. Je vous explique, une femme est chez elle aux États-Unis, voilà, elle regarde un film et puis là elle entend des aouh, tu vois, genre mode loup-garou. Et là elle descend avec son iPhone à la main, elle filme même très mal. Et là elle passe devant la fenêtre et on voit une tête de quelque chose, certainement d'un loup. Et là elle part en courant. Puis une suite, mais bon la suite est trop grossière malheureusement pour qu'on y croie. Malheureusement tu vois c'est le genre de vidéo où tu peux te dire ah on a peut-être une preuve, sauf que quand tu la regardes 5 ou 6 fois tu comprends que c'est tout simplement du pipeau, et un joli pipeau pour le coup. Il y a eu une dernière vidéo ces derniers temps qui est apparue sur internet où on voit une sorte de monstre marcher dans un jardin. La malheureuse chose c'est que ce monstre porte un masque. Donc pour moi elle n'a aucun intérêt réel cette vidéo. Squeezé. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de toutes ces histoires de loup-garou, de toutes les preuves que je vous ai montrées? Alors je pense que le loup-garou est un gigantesque fake. Ça restera une légende urbaine une fois pour toutes. C'est ancré dans l'histoire du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de la littérature française et du cinéma, mais rien de plus et malheureusement rien de moins, puisque toutes les preuves apportées pour moi sentent le gaz. Il n'y a rien de réel. Les photos qu'on trouve de loups-garous morts sont tout simplement des ours en décomposition, rien de plus et malheureusement rien de moins. Sur l'histoire du Dogman, j'avais eu au début quelques réserves et je me suis dit putain c'est monstrueux, il y a réellement un monstre qui existe. Et en fait non. Tout simplement parce que toutes les sources que je vous ai citées, toutes les photos trouvées sont issues d'un site de creepypasta américain, rien de plus. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est une fanfiction. Alors certainement avec des bases réelles, mais ça reste une fanfiction. Cependant, la photo avec l'espèce de gros machin noir, non, je pense que ça par contre c'est vrai, il y a réellement un mec qui s'est fait bouffer par un puma en sortant de boîte de nuit, paix à son âme.
Et les dernières vidéos sorties, bon, qu'est-ce que je vous dis, pour moi, ça fonctionne pas, c'est tout simplement de la mise en scène. Et aujourd'hui, en plus, avec le talent qu'il y a, les effets spéciaux qu'il y a dans le cinéma, tu peux créer que des trucs de ouf. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire, de partager la vidéo. Sur ce, salut!